Euh, tu sais, les gens qui disaient des fois, j'ai le froid. As-tu le froid? C'est quoi le froid? C'est vraiment une assurance. C'est ça que la Bible dit, que en Hébreux 11, une assurance des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux naturels, mais qui existent. Mais aussi une assurance dans des vérités. C'est tellement important. Et vraiment, nous sommes en train d'encore regarder en Romain, et c'est vraiment une base de les enseignements que Paul est en train de donner à l'Église. Il veut qu'on comprenne quelque chose. Pendant trois chapitres, les premiers trois chapitres de Romains, Paul est en train de parler de, tu sais, à quel point que l'homme a besoin. La première partie, on a reconnu la vérité puis on l'a rejetée. On a retenu la vérité captive, ça a causé toutes sortes de choses et confusions dans la race humaine. Et on voit des personnes qui sont en train de pratiquer des choses que Dieu voulait jamais qu'ils pratiquent. Et eux sont comme, oh, c'est comme, eux autres sont mauvais. Mais dans le deuxième chapitre de de Romains, excuse-moi, Paul parle de ceux qui se pensent justes, sont religieux. Nous sommes en train de faire ce qui est bien, mais selon qui? Je rappelle, je suis en train de parler à quelqu'un, là, je rappelle pas de sujet. Puis, il n'était pas un croyant, il était juste, mais il dit, écoute, Dieu, ça ne l'arrangera pas. Il faudrait le demander. Une des choses que la religion, que Paul parle dans le chapitre 2, c'est que la plupart des religions ont baissé Dieu, le rendu moins parfait, moins aussi divin et éternel, afin qu'ils puissent l'atteindre par leur propre effort. Et une des choses que Dieu est en train de nous dire dans le chapitre 1, chapitre 2 et jusqu'à la conclusion en chapitre 3, verset 23, c'est que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les religieux, les irréligieux, tout le monde a manqué. Même ceux qui veulent atteindre Dieu, ils peuvent pas l'atteindre. On n'arrivera jamais à Dieu et dire, ça m'a été Dieu. Et c'est ça qu'il va commencer à parler encore dans le quatrième chapitre de Romains, où il parle de le Père de trois des plus grandes religions sur Terre, la religion juive, la religion musulmane et la religion chrétienne. Tous les trois réclament que Abraham, c'est leur père. Et il est tellement important dans l'histoire. Puis on le regarde vers lui, puis souvent on regarde pour qu'est-ce qu'il a fait, puis comment il a fait, puis il a fait des grandes choses, et il faut être comme Abraham. Mais quand Paul parle d'Abraham, il est en train de donner un autre message qui est assez surprenant. Donc, que dirait un autre donc? C'est Abraham, notre père, a tenu selon la chair. Ça, c'est un chapitre 4, verset. Abraham l'a reçu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Autrement, si c'était par ses œuvres que Abraham est devenu Abraham et, et qu'il était justifié, donc il pourrait se vanter. Mais personne ne va se vanter devant Dieu de dire, je mérite ça. Je mérite la vie éternelle. Mais que dit les Écritures? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui a fait un œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. S'il lui était dû, si tu as travaillé pour quelqu'un, donc, qu'est-ce qu'il t'a promis? C'était Dieu, c'est un salaire. Mais euh, à celui qui n'a fait point d'œuvre,
mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Celui qui justifie l'impie. Je suis impie. Toi aussi. Chacun, personne sur terre. C'est clair. Romains 3, 23, tous sont péchés. Il n'y a personne qui peut dire, j'ai pas péché. Donc, on est impie. Mais Dieu dit, euh, celui, euh, celui qui ne fait point d'œuvre, autrement, il n'y a rien fait pour ça, mais qui croit en celui qui justifie. Ça, c'est la foi. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est la base. C'est la rentrée dans la vie éternelle. À ceux qui croient, il leur donnera le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ça change. Ceux qui croient sont nés de nouveau. Ils ont une nouvelle vie. Ceux qui croient ne périront pas, ne périront pas. Il y aura la vie éternelle. Qui croit, qui croit, qui croit. C'est répété. La foi, c'est d'avoir une certitude des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça que Dieu veut qu'on apprend. On peut pas. On peut pas atteindre Dieu. On ne pourra jamais. Et Abraham n'était pas assez bon de recevoir de Dieu. Donc, il a cru en Dieu et ça lui a été imputé comme justice. Et c'est ça que Dieu veut que tu apprennes. C'est ça qu'il veut prendre. On est rendu au quatrième chapitre de Romains et c'est comme si dans chaque chapitre, il est en train de dire, tiens, tu peux pas. Mais le don gratuit, j'ai dit tantôt, Romains 3, 23, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on est séparés de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc, la mort, ça veut dire séparé de Dieu. Donc, si on a péché, on est mort. Mais le don gratuit de Dieu, 24, le verset qui suit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Gratuit. Si tu crois, il va transformer ta vie. Et en transformant ta vie, il t'amène. Autrement, si tu l'acceptes, tu es déjà rendu. Christ est mort pour toi. Et c'est ça que Paul voulait que tout le monde apprenne. Les Juifs, les Grecs, tout le monde. Et quand il dit Juifs et Grecs, lui, c'était les religieux et les non religieux. Je vais juste lire les deux derniers versets de ce chapitre-là. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a resté des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, celui qui est resté des morts, Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses. Donc, Jésus était livré pour nos offenses. Donc, il n'y avait rien à faire. On a péché. Une fois qu'on fait quelque chose, on ne peut pas le retenir. Tu sais, il y a du monde qui parle d'une balance. Il n'y a pas de balance. Quelqu'un qui met un crime, même si c'est un bon gars à part de ça, il faut qu'il paye pour le crime. Le crime n'est pas effacé, il faut qu'il paye pour. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est séparation de Dieu. Aussitôt qu'on le fait. Donc, on est perdu. Donc, Jésus a pris notre place. Il était livré pour nos péchés et est resté pour notre justification. Donc, il est ressuscité. Il a vaincu le péché. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort et l'enfer. Ressuscité. Il les a livrés en spectacle. Colossiens. Et afin que tu sais, Jésus a payé afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Abraham a cru à Dieu et lui est fait imputé à justice. Il est un homme juste. Crois, crois en Dieu. Crois en qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Qu'il est mort, qu'il a pris sur toi.
lequel a été livré pour nos offenses, pour vos offenses, pour les péchés de ta vie. Je m'en fiche si tu penses que tu es le pire pécheur au monde ou tu es presque saint. Pour les péchés qu'on a faits, il s'est livré. Il nous offre la vie éternelle. Il nous offre d'être sauvés, d'être avec lui pour l'éternité. Gratuitement. Il a payé. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul vient au Père excepté par moi. Jean 14:6. Mais tous viennent au Père par lui, qui veut passer par lui. OK? Veux-tu avoir le pardon? Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu croire et recevoir qu'est-ce que Jésus a acheté pour toi? Qu'est-ce que ça dit en Romains 4? Crois et sera imputé à justice. Tu seras justifié devant Dieu. Il faut que tu reçois ce que Jésus a fait pour toi. Si tu veux le recevoir, juste prie avec moi. Et dis, Seigneur Jésus, j'accepte que j'ai péché. Demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu as payé, que mes péchés étaient mis sur toi et que tu as payé pour mes péchés. Et je reçois gratuitement la vie éternelle. Et c'est pour toi. Et tu peux aussi dire, Seigneur, guide ma vie, parce qu'il veut te m'emmener dans une vie abondante. Je prie pour toi. Seigneur, ceux qui ont fait ce choix, tu les gardes, tu les enracines et que tu leur donnes le goût de connaître plus de toi, Seigneur. Donne-leur une famille spirituelle aussi qui va les aider à grandir. Merci, Jésus. Amen. Et si tu es chrétien, tu marches avec lui, tu es branlé, le juste vivra par la foi. Il faut toujours se retourner à la croix. On retourne à la croix pour le pardon, on retourne à la croix pour la force. On reçoit tout ce que Jésus a acheté pour nous. Parce que tu as été né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et ça, c'est ta liberté. Quoi? Sois assuré des choses que tu vois pas. Et sois assuré que Dieu le fait et est en train de le faire. Celui qui a débuté une bonne œuvre en toi va l'amener à son accomplissement. J'aimerais ça que tu me contactes à travers mon adresse courriel qui est là. Euh, Tu peux aussi, euh, à travers le Facebook, la place de commentaires sur YouTube, au Messenger, c'est ça le mot que je cherchais. Sur Messenger, commentaires sur YouTube ou sur X, ça me ferait plaisir. Et si tu as des questions, et même si tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, on va discuter. On est vraiment ouvert à ça. Tous les mercredis soirs, on a une rencontre à 6 heures ou 18 heures le mercredi soir et à 10 heures le dimanche matin. Et on prend le temps de prier, on prend le temps de discuter sur différents sujets. Et tu seras bienvenu. L'adresse Zoom est là et tu seras vraiment bienvenu d'être avec nous. Dieu est ici. Chose à réaliser, c'est tout ça a été fait par Dieu parce qu'il voudra que toi et lui, tu sois ensemble pour l'éternité. Il peut juste faire du bien. La Bible dit ça va de gloire en gloire, de mieux en mieux. C'est ce qu'il veut pour toi. Parce que c'est ça son désir. À la prochaine.